De nombreuses personnes suivent avec rigueur tout ce qui leur a été enseigné pour transformer leur vie. Elles pratiquent la visualisation quotidienne, écrivent leurs intentions, répètent des affirmations positives, méditent régulièrement et elles s'efforcent de maintenir une attitude mentale orientée vers la confiance et l'harmonie. Pourtant, malgré cette discipline constante, elles constatent que leur réalité reste étrangement similaire au fil du temps. Les situations se reproduisent sous d'autres formes, les émotions profondes demeurent identiques et les résultats observés ne correspondent pas aux efforts investis. Cette contradiction apparente conduit progressivement à une interrogation silencieuse mais persistante concernant la raison pour laquelle le changement en recherche ne se manifeste pas de manière durable. La réponse à cette question ne réside ni dans un manque de valeur personnelle, ni dans une insuffisance des intelligences ou de volonté. Elle ne se trouve pas non plus dans une mauvaise application des techniques de transformation personnelle. Elle repose essentiellement sur la fréquence interne qui structure l'expérience individuelle. La réalité ne réagit pas à l'intensité du désir conscient ni à la répétition mécanique de pratiques mentales. Elle répond au signal énergétique dominant émis de façon constante, en particulier dans les moments où l'individu ne cherche plus à se modifier volontairement. Cette fréquence se manifeste dans les réactions automatiques, les attentes implicites, les émotions habituelles et les croyances profondes qui opèrent en arrière-plan du comportement conscient. L'individu demeure souvent enfermé dans une répétition non parce qu'il échouait à créer du changement, mais parce qu'il continue à vibrer selon une identité énergétique qui correspond à une version ancienne de lui-même. Tant que cette fréquence demeure active, la réalité la reflète avec une cohérence absolue. Ce processus ne repose sur aucun jugement moral ni sur une intention punitive. Il s'agit d'un mécanisme neutre de correspondance entre l'état interne et l'expérience externe. La réalité agit comme un miroir précis qui reproduit ce qui est considéré comme familier et stable au niveau intérieur. L'esprit profond privilégie la sécurité plutôt que l'expansion. La sécurité ne signifie pas nécessairement le bien-être ou l'accomplissement, mais plutôt la familiarité. Les expériences répétées au cours du temps forment des schémas émotionnels et comportementaux qui deviennent des références internes. Ces schémas sont intégrés par le système nerveux comme des configurations par défaut. Ils déterminent la manière dont une personne réagit au stress, à l'intimité, à l'incertitude, aux opportunités et aux défis. Même lorsque des intentions conscientes nouvelles sont formulées, ces configurations profondes continuent à émettre un signal stable qui structure la réalité vécue. Ainsi, la manifestation ne s'opère pas à partir des intentions déclarées, mais à partir de tel état interne habituel. La réalité ne répond pas aux mots prononcés ni aux idées formulées, mais à l'énergie incorporée dans les réactions spontanées et les émotions récurrentes. Lorsque le corps demeure conditionné par la peur du manque, de l'abandon ou de tel échec, ces fréquences continuent d'être transmises, indépendamment des affirmations positives adoptées. Le système ne punit pas ces émissions, il les confirme en les reproduisant. Cette répétition ne constitue pas une preuve des incapacités ou des indignités. Elle représente une information essentielle sur l'état de cohérence interne. Le changement durable n'émergeait pas de l'accumulation de nouvelles techniques, mais de la dissolution progressive des fréquences anciennes qui maintiennent le cycle. Tant que l'individu tente de superposer de nouvelles pratiques sur une base énergétique inchante, la réalité demeure fondamentalement identique. Les comportements peuvent évoluer en surface, mais la signature interne reste stable. Le processus de transformation exige une prise de conscience fine des schémas inconscients sans identification excessive. Il s'agit d'observer les réactions automatiques sans y succomber, de reconnaître les émotions anciennes sans les laisser orienter les choix actuels. Ce positionnement intérieur crée un espace dans lequel une nouvelle cohérence peut émerger. Le changement ne se produit pas par la contrainte ou l'effort force, mais par l'alignement progressif entre l'état interne et la réalité souhaitée. L'inconscient n'est pas conçu pour favoriser le bonheur, mais pour maintenir la continuité. Il conserve l'ensemble des expériences passées et s'efforce de reproduire ce qui est connu. Cette tendance explique la résistance fréquemment ressentie lors des tentatives de transformation. Le corps, en tant que support du système nerveux, conserve la mémoire des états émotionnels répétés. Lorsqu'une nouvelle direction est envisagée, il peut réagir par de la fatigue, de l'agitation ou de la tension. Ces réactions ne signalent pas une erreur, mais un processus de recalibrage. Avant toute transformation significative, les anciens schémas peuvent réapparaître avec une intensité accrue. Cette résurgence ne constitue pas un recul, mais une phase terminale de tel ancien modèle. L'individu se trouve alors à un point de choix déterminant. Soit il retourne vers les configurations familières soit il maintient une présence consciente au sein de tel inconfort temporaire. Ce maintien permet à la nouvelle fréquence de se stabiliser progressivement. Le changement véritable s'amorce lorsque l'individu cesse de réagir automatiquement aux anciens signaux internes.
Il ne s'agit pas de créer une nouvelle réalité par la volonté, mais de devenir compatible avec une fréquence différente. Cette compatibilité se développait principalement par l'intégration corporelle de nouveaux états émotionnels. Il devient alors essentiel d'apprendre au corps à reconnaître comme sécurisant des états tels que la paix, l'expansion et la confiance, en particulier lorsque ces états n'ont pas été prédominants auparavant. La stabilisation dans une nouvelle fréquence ne requiert pas de perfection, mais de cohérence. Même de brefs instants de ressenti authentique peuvent initier une modification durable du signal émis. L'observation consciente des anciens schémas sans jugement permet de réduire leur influence. Le désengagement de telle urgence et de la recherche de preuves immédiates contribue également à renforcer la cohérence interne. La réalité ne se transforme pas selon un calendrier impose, mais en fonction du niveau des alignements atteints. Lorsque l'individu cesse d'alimenter les anciens automatismes et maintient une présence constante dans une nouvelle qualité des êtres, la réalité externe s'ajuste progressivement. Ce processus n'est pas toujours linéaire ni spectaculaire. Il se manifeste souvent par une accumulation de micro-changements qui finissent par modifier la structure globale de telle expérience. Le futur ne constitue pas une destination à poursuivre, mais un état de fréquence à intégrer. Lorsque cette intégration devient stable, la réalité s'organise naturellement autour de ce nouveau signal. Le cycle de répétition se termine lorsque l'individu cesse de le nourrir par ses réactions inconscientes. La transformation devient alors un état des êtres plutôt qu'un objectif à atteindre. Ce processus repose sur une responsabilité consciente et une disponibilité à maintenir la cohérence même en l'absence de résultats immédiats. Il implique la capacité de rester aligne avec une nouvelle identité interne lorsque l'environnement externe ne l'a pas encore refléti. C'est dans cette phase que la plupart des abandons surviennent, mais également là où le changement authentique prend racine. La réalité commence toujours par se transformer dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Comprendre ce principe permet de maintenir la stabilité interne nécessaire à l'émergence de nouvelles expériences. L'individu n'est pas une victime de sa réalité, mais le vecteur de son organisation. En cessant de répéter les anciens schémas et en incarnant une nouvelle cohérence, il devient l'origine consciente du changement. La répétition s'arrête lorsque l'alignement s'installe. La transformation commence au moment où l'individu choisit de devenir la fréquence qu'il souhaite expérimenter.